Bonjour. Après avoir été ce qu'on appelle victime collatérale d'un incendie important qui a gravement endommagé deux restaurants situés sous mon cabinet de kinésithérapie à Toulon, comment vais-je réagir? Avec philosophie, avec humour, et en me disant que si j'ai appris à marcher sur le feu, sur les braises en Afrique, que je voyage souvent en Thaïlande, au Tibet, dans des conditions parfois difficiles, eh bien, c'est qu'il devait m'arriver quelque chose. Ne réveillez pas le Corse qui dort, je l'ai indiqué dans mon cabinet à plusieurs reprises, rien n'est impossible, je veux, donc je peux. Eh bien, pour l'instant, je veux vivre, survivre, même dans une situation difficile, et le fait d'avoir, en tant que sportif, choisi souvent d'affronter des conditions difficiles, me rend peut-être plus capable de digérer ce que je n'avais pas prévu. Je n'avais pas prévu qu'un incendie détruirait le joli glacier Agendas qui était sur le point de réouvrir après 2 mois de travaux, et que le restaurant voisin, la Tartane, est lui aussi en grande partie en fumée. Eh bien, ces fumées, justement, elles ont envahi mon cabinet, elles sont imprégnées partout, dans les murs, dans la moquette, et aujourd'hui encore, quand je passe pour entrer dans mon cabinet, je passe derrière Agendas et ça sent mauvais. Ça pue. Et depuis le début, j'alerte ma compagnie d'assurance, SOS Yann, ça pue chez moi, faites quelque chose, et ils ne lèvent pas le petit doigt. Ils m'ont dit, un expert a été mandaté. Eh bien, ça me fait une belle jambe, parce que l'expert, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais entendu au bout du fil. J'ai l'impression que mon assurance se fout de moi. Je reste poli en disant, se fout de moi. Je monte au dernier étage du Palais Lassens. J'ai une belle vue sur Toulon, ville esquichée, comme on dit dans le Midi, entre la mer et la montagne, mais les fumées montent jusqu'en haut, et je ne souris pas aujourd'hui. Je bouge, je vous invite avec une vidéo à voir comment vous pouvez bouger chez vous, et je constate que mon assurance ne bouge pas. Et ça, eh bien, c'est désolant, parce que vous payez une assurance obligatoire en tant que professionnel, kinésithérapeute, et vous vous rendez compte que, eh bien, il y a des gens qui travaillent en période de confinement. Donc le confinement ne veut pas dire la vie s'arrête. 4 camions chargés de cendres, de gravats, etc., ont été retirés de ces lieux. Ça fait quand même beaucoup. Donc il y a des gens qui bougent, qui travaillent bien. Mais mon assurance, a priori, elle, ne travaille pas. Donc je profite de cette vidéo pour leur dire, écoutez, si vous êtes en hibernation, eh bien sortez. Nous ne sommes plus en hiver, nous sommes au printemps. Venez voir ce qui se passe sur le port de Toulon. Et sur le port de Toulon, en ce moment, grâce à la tranquillité apportée par le confinement, eh bien, on peut voir ce couple de canards qui n'hésite pas à s'approcher du quai Lassens, du quai Kronstadt, qui se promène comme chez lui, en barbotant, dans la vieille darse du port de Toulon. Ce spectacle-là, eh bien, n'est pas joli. Laine de verre, tout isolé
le plafond, tout ça est parti en lambeaux, est parti en fumée. Et les fumées, ça s'imprègne. Je ne suis pas mort, mais j'ai eu pendant plusieurs jours et nuits un solide mal de tête qui est arrivé d'un coup avec cet incendie. Alors, il faudrait peut-être que mon assurance se bouge pour constater ce qui se passe, parce que bientôt, après le confinement, ils diront « mais tout est joli, tout est propre, tout est magnifique, on peut manger des glaces, une crêpe ou autre chose, rien ne s'est passé ». Eh bien, messieurs, mesdames, des assurances, les soi-disant experts qui m'ont joué un tour de cochon il y a quelques années lors d'un dégât des eaux. Je vais vous montrer ça un peu plus loin sur ma vidéo. Bien, déplacez-vous, venez voir, venez prendre des photos, venez filmer. En ce moment, je suis en train de faire le travail que vous devriez faire et que vous ne faites pas. Regardez comme ces travailleurs travaillent. Les travailleurs, c'est fait pour travailler. Et ceux-là, ils travaillent sur le port de Toulon. Restaurant La Fontane, qui pourra être ouvert en début d'été si tout va bien, si tout le monde travaille bien. Voilà un bel exemple de gens au travail. Et voilà le joli port de Toulon, sur lequel en ce moment, à cause du confinement, peu de gens se promènent, mais de plus en plus. Et on découpe, et on enlève les morceaux, et on les charge pour les éloigner d'ici. C'est du travail bien fait. Bravo aux travailleurs. On devrait proposer aux membres du gouvernement, ces soi-disant marcheurs, eh bien, de venir participer à différentes activités de travail physique, pas uniquement dans leur tête. Parce que dans leur tête, il se faut un petit cinéma, surtout lorsqu'ils se prennent pour un dieu, alors qu'ils ne sont qu'un demi-homme. Dans 2 mois, j'aurai 70 ans. Je trouve que je suis encore en bonne condition physique parce que j'entretiens mon corps, mais je fais attention. Eh bien, je surprends mes patients et patientes quand je leur enseigne, quand ils ont mal au dos, l'art de passer le balai-brosse en force si nécessaire, pour bien nettoyer une moquette, de le passer assis avec une chaise. De même, je monte sur la chaise pour arriver en haut. Je ne vais pas faire des bonds de marsupilami pour aller nettoyer mes tentures de Bouddha ou de petits poissons thaïlandais. J'utilise ce que j'ai à ma disposition et je choisis mes outils de travail. En tant que masseur kinésithérapeute, je sais avoir une main précise et je nettoie mes petits poissons qui ont été enfumés par cet incendie. Et je tiens à garder mes petits poissons, je tiens à garder les tableaux que j'ai peints il y a quelques années. Il faut avoir le courage de regarder en face la lumière comme la mort, c'est ce qu'écrivait Albert Camus. Eh bien, c'est ce que je vis en ce moment. Je suis pas dans la lumière, je suis dans le nettoyage, je suis dans la fumée, dans les fumées. Et je bouge parce que à Toulon, on est habitué à bouger, on est habitué à se bagarrer sur un terrain de rugby, mais également dans la vie de tous les jours. Le Dalai Lama a dit « Never give up ». Ne lâchez jamais. Eh bien, c'est ce que je fais. Et je dis aussi que les avares creusent leur tombe avec leur compte en banque. C'est ce qui est en train de se faire au niveau de ma compagnie d'assurance. Ils gardent l'argent
des cotisations et ils ne font pas correctement leur travail. Le RCT, en réalité, a été 3 fois champion d'Europe, triple champion d'Europe. Dans ma salle d'attente, il y a différents posters de réflexologie. Je continue à étudier la kinésithérapie à près de 70 ans. Je n'ai pas fini d'apprendre. Je continue à traiter des gens. Et traiter des gens, c'est arriver à les comprendre. Quelque part, c'est les expertiser. Et j'aimerais bien faire connaissance avec l'expert de ma compagnie d'assurance qui, une semaine après l'incendie, ne m'a toujours pas contacté. Salut les copains, ça me rappelle mon enfance, celle des années 60, celle des yéyés, de Johnny Hallyday, d'Eddie Mitchell et compagnie débutants, et de Christophe, qui viennent de s'arrêter de vivre à cause d'un problème respiratoire. Eh bien, la fumée, ça génère des problèmes respiratoires. Donc, il est urgent que ma compagnie d'assurance fasse bouger son expert et qu'il vienne voir. Moi, eh bien, pour nettoyer mon cabinet, je déplace tous mes petits objets gonflés à bloc et je les ai gonflés à la bouche. Je ne vous raconte pas le temps que j'ai passé pour gonfler ces bouées. Et maintenant, je dois les dégonfler. À qui vous fait penser cette bouée verticale? Moi, elle me fait penser à une tête de... et je ne vous dirai pas quoi. Ce grand mur, il y avait des tentures, je les ai enlevées pour les laver. Je fais un grand ménage d'après incendie, et peut-être que si je n'avais pas, comme d'autres habitants de l'immeuble, appelé les pompiers qui sont venus très rapidement, eh bien, nous aurions été bien plus intoxiqués par les fumées qui ont envahi tout l'immeuble. Le plastique, ça fume. Le plastique, c'est pas bon. Mais savez-vous qu'Emmanuel Macron aime les fumeurs, puisqu'il a accordé au débit de tabac le droit de rester ouvert pendant cette période de confinement, comme si le tabac et ses fumées étaient bons pour la santé? Où est mon assurance? Si vous la voyez, dites-lui que j'aimerais bien qu'elle passe me voir. Mon cabinet est situé dans cette barre d'immeubles, juste en face. Je me promène tous les soirs sur le port, je respecte le périmètre autorisé, je vais jusqu'au bout du port, là où les Corsica Ferry démarrent. J'ai des racines corses, j'espère pouvoir retourner dans les montagnes corses bientôt, lorsque nous y serons autorisés. Courage. Nous devons faire preuve de courage après un pépin, après un incendie, après le fait qu'on ne peut pas travailler, qu'on ne gagne pas d'argent, qu'on continue à dépenser de l'argent. Et la vie continue et les jours passent. Et nous sommes maintenant le vendredi 17. En ouvrant mes fenêtres, je constate qu'il y a 2 véhicules qui expertisent le restaurant La Tartane et qui désinfectent. Eh bien, là encore, il y a des gens qui travaillent. Et où est mon assurance? Je me répète, je le répète. Samedi 18. Au lieu d'avoir une patrouille de 4 militaires en armes, nous avons 2 patrouilles de 4 militaires en armes sur le port de Toulon. Ça veut dire qu'on tient à ce que le port de Toulon survive à cette période où tout n'est pas rose. Et pour survivre, eh bien, il faut bosser, travailler. C'est exactement ce que font ces travailleurs. Ils travaillent bien. Bravo, messieurs. Et où est mon assurance? Toujours pas de nouvelles de mon assurance de Gannes.
C'est vraiment, vraiment fort de café, comme on dit chez nous. Je reste poli, hein, vous remarquez, je reste poli. Et en attendant et en espérant l'expert, eh bien, je continue à laver avec ma force musculaire, ce qu'on appelle l'huile de coude, et je passe le balai-brosse sur la moquette avec eau savonneuse, javel, etc. Et voilà un petit bout de ma moquette. Des experts sont passés après un dégât des eaux qui a fait dégouliner tout un tas de cochonneries contenues dans le faux plafond sur ma moquette. Ils m'ont dit, bon, on vous repeint le plafond, mais la moquette, vous pouvez l'entretenir vous-même. Allez, passez le balai. Eh bien, j'attends que l'expert vienne me démontrer comment lui, expert, passe le balai pour rendre à ma moquette sa belle couleur d'antan. Ça, c'est ma salle d'attente. Elle raconte une partie de ce que je suis. La partie kinésithérapie, avec des planches de réflexologie, et la partie sportive. Je suis un alpiniste himalayen depuis une trentaine d'années. Je suis à l'aise entre 5000 et 6000 mètres d'altitude. Et ça ne s'improvise pas. C'est le résultat d'années et d'années d'efforts musculaires, de difficultés, de dangers qu'on affronte volontairement quand on va en haute montagne. J'ai failli y rester plusieurs fois. Je m'en suis tiré. Comme là, j'aurais tout à fait pu brûler. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo numéro 1, avec l'incendie en prise directe depuis ma grande pièce de kinésithérapie, allez voir les 2 vidéos qui accompagnent celle-là et qui retracent l'incendie. Donc ma salle d'attente, eh bien je l'entretiens. Elle est lumineuse, elle est vivante, elle parle d'un passé récent, elle parle d'un passé plus ancien. Et elle plaît à la majorité de mes patients. Et ça, c'est ma grande pièce de travail. Eh bien, puisque j'ai nettoyé, que je suis en train de nettoyer la salle d'attente, j'ai transféré dans ma grande pièce tous mes petits amis gonflés à bloc. Et symboliquement, ils veulent dire quelque chose. Là, il y a les petits amis, les bouées que j'ai dégonflées. Eh bien, ça prend jusqu'à un quart d'heure pour dégonfler une bouée. Et j'en ai plus de 50. Et pour que la moquette puisse être réparée, voire changée, eh bien, il faut que je dégonfle toutes mes bouées. Et j'espère qu'ensuite, l'expert viendra m'aider à les regonfler à la bouche, ce qui fait travailler les muscles du ventre. Et quand on gonfle des bouées, eh bien, on ne parle pas. Donc, c'est du travail utile. Maintenant, mes bouées ont des significations. Et celle-là, au-dessus du petit lion sympa, que cache-t-elle? À qui pensez-vous en regardant cela? Eh bien, moi, je pense à quelqu'un que j'espère voir et que je n'ai pas encore vu. Et pendant le confinement, le gouvernement nous le répète, eh bien, je reste chez moi. Mais je ne reste pas immobile. Je reste chez moi en bougeant, en m'amusant un peu. Donc, j'ai placé un zizi géant. Il fait quand même 92 cm de haut. Et il est français. Je l'ai acheté à Toulon, dans un magasin de farce et attrape, qui vend des masques. Mais pas des masques comme ceux dont on parle maintenant. J'ai acheté le masque de Macron, le masque de Marine, le masque de Toutankhamon, le masque de Joker. Vous savez, Joker, c'est un garde du corps, avec un nez rouge. Un garde du corps costaud de ces costauds. Allez, je continue à lancer ma bouée. Et ça marche pas à tous les coups. De toute façon, la vie,
Ça ne marche pas à tous les coups, mais de temps en temps, on gagne. Là, j'ai gagné. La petite sirène, thaïlandaise, celle-là, tient bien en place le zizi géant. Et 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, je lance et je me perfectionne. Bon, l'après-midi touche à sa fin, j'arrête de travailler, je m'accorde 1 heure de promenade sur le port de Toulon, je respecte le kilomètre qui nous a été imparti. Il y a exactement un mois, le 18 mars, j'ai eu le tort de sortir un peu loin. Des policiers m'ont arrêté, procès verbal. Le procureur vous indiquera le montant de l'amende que vous payerez. Donc depuis, eh bien, je reste sur le port de Toulon, je me cantonne. Et à 20 h, tous les soirs, un concert pour célébrer les soignants. Eh bien, je fais partie de ces soignants puisque je suis kiné et que je soigne à leur domicile des patients. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à regarder les 3 parties de ce documentaire. Je vous en remercie, ça vous permettra de comprendre ce qui se passe en ce moment à Toulon. Bon courage et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.